c'est à votre intelligence que je fais appel. À votre bon sens, c'est à votre bon sens que je fais appel. À votre travail, c'est à ça que je fais appel. L'apprentissage, c'est jamais tout métier. 300 secondes pour la formation fait sa rentrée avec l'apprentissage, un dispositif de formation en alternance originale qui favorise l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. De plus en plus de jeunes font le choix de l'apprentissage car ils veulent être formés, avoir des diplômes et travailler en même temps. Bon, j'ai choisi l'apprentissage parce que bon, c'est un atout. Bon, c'est une sorte de clé pour ouvrir les portes dans le travail. Ça m'a permis à mieux connaître le travail, de m'exercer sur le terrain. Et grâce à tout ça, j'ai acquis des connaissances dans le milieu professionnel. Alors, mes autres motivations pour suivre cet apprentissage, c'est qu'avec le CFA, nous avons un statut de salarié, ce qui m'a permis maintenant d'avoir 4 ans d'expérience professionnelle. Donc, ce qui me motive encore pour peut-être continuer après mon BTS assistante de gestion, peut-être en licence. J'ai fait le choix de pouvoir continuer et de me perfectionner dans cette branche qui est la peinture, soit en peinture de finition ou en peinture dessin et décoration. Donc à partir de cela, je pense qu'avec le bac pro, je pourrais évoluer et peut-être pas plus tard ouvrir mon entreprise. Avec ma formation et mes diplômes et mon expérience acquise tout au long de formation, je pense que j'ai les qualités requises pour pouvoir entretenir un terrain, diriger une équipe et j'ai confiance en moi. Des jeunes motivés, bien décidés à réussir leur formation et leur projet professionnel. Car dans l'entreprise, ils vivent la réalité du métier. De plus en plus d'employeurs font confiance à l'apprentissage. Ils sont nombreux à recruter par cette voie leurs jeunes collaborateurs. Moi, je suis sorti par l'apprentissage. Le bien de l'apprentissage, c'était la dernière bouée de ce cours pour moi. Alors, j'avais 17 ans. Et là, cette démarche que j'ai faite, c'est pour donner à un jeune la chance qu'un professeur m'a donnée de venir au CFA. Et je trouve que de là, ce professeur il m'a orienté. Au CFA, j'ai eu un bon formateur qui m'a aussi poussé. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et je souhaite que mes deux jeunes-là, eux aussi, même si c'est une bonne collaboration entre nous, on essaie de se souder parce qu'il manque ça un petit peu dans le pays. Mais j'espère que pour ces jeunes qui seront demain matin des chefs d'entreprise. Un apprentissage de qualité se développe en Martinique. Les filières de formation mises en place dans les CFA, centres de formation d'apprentis, et les sections ouvertes aux apprentis sont étudiées pour répondre aux besoins du monde économique. La politique d'apprentissage, donc la carte de l'apprentissage, c'est la région qui l'a définie et elle est définie en s'appuyant sur le PRDF, le plan régional de développement des formations, et en s'appuyant sur le SMDE, le schéma martiniquais de développement économique. Tout ceci pour permettre que le jeune, une fois sa formation terminée, puisse s'insérer durablement dans le tissu économique en Martinique. Et ça se vérifie parce que on constatait en même temps que quand le jeune allait à la recherche d'un employeur, l'employeur lui disait non, je peux embaucher dans ce domaine-là, mais pas exactement pour la formation qui est dispensée par le CFA. Donc il convient à certains moments d'adapter, de réajuster par rapport aux besoins, puisque notre objectif c'est de conduire le jeune vers l'emploi. Dans cette période de rentrée des apprentis, nous avons rencontré les dirigeants des CFA qui nous ont fait le point sur leur établissement. Tout d'abord, il faudrait faire un retour en arrière. L'année 2008-2009. Au mois de décembre, c'était 143 apprentis, 15 élèves de CPA. Aujourd'hui, à 2 mois de la fin des inscriptions, nous en sommes à 130 apprentis, 15 élèves de CPA à nouveau. Avec aussi une modification de la qualité des jeunes qui rentrent chez nous. Si j'avais constaté en 2003 que pratiquement tous les jeunes venaient par défaut au CFA, aujourd'hui, j'ai des jeunes qui quittent le lycée pour venir chez nous. J'ai des jeunes qui ont déjà un diplôme supérieur, qui demandent à rentrer et à préparer véritablement un métier de manière à s'insérer dans une entreprise qui a été choisie. Dans quelle filière? Qu'est-ce que nous préparons? Les filières horticoles, les filières de production végétale, de production animale, les travaux paysagers, tout ce qui concerne l'aménagement paysager, et enfin, en dernier, l'industrie agroalimentaire avec une option très intéressante, c'est l'ouvrier polyvalent du travail de la viande.
que nous avons mis en place à la demande de certaines entreprises, vu la difficulté à trouver des bouchers en Martinique. Donc le CFA CCIM existe depuis 12 ans et donc donne des formations en apprentissage de différents niveaux. Donc tout d'abord en bac professionnel, mais aussi on a 5 BTS, donc informatique de gestion, management des unités commerciales, négociation relations clients. On a aussi BTS comptabilité et gestion des organisations, et le BTS assistant de gestion PME-PMI. Par ailleurs, on a développé d'autres formations supérieures en licence professionnelle commerce, mais aussi l'expertise comptable, tout cela pour répondre aux besoins des chefs d'entreprise, aussi bien en termes d'employés, d'encadrement moyen ou d'encadrement supérieur. Les demandes sont très largement supérieures à la capacité d'accueil. D'ailleurs, de plus en plus de jeunes font le choix volontaire d'entrer en apprentissage, des jeunes qui veulent se construire un projet professionnel avec de l'expérience et aussi donc un apprentissage théorique. Et donc effectivement, on a reçu cette année plus de 1000 demandes d'inscription au CFA CCIM et effectivement pour 500 places.